ProDev, la plateforme donc qui va vous aider à apprendre la programmation informatique, les mathématiques, la physique, la chimie. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va donc voir, c'est la vidéo numéro 5. Voilà, donc je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder toutes les vidéos précédentes car chaque vidéo présente une grosse fonctionnalité, sinon des fonctionnalités. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi autre fonctionnalité utile aussi dans la plateforme. Alors, ce que tu vas faire, je vais me déconnecter ici, donc je me déconnecte, je clique là, je me déconnecte. Alors donc je vais me reconnecter. Toi, si tu n'es pas encore de compte, donc tu crées ton compte ici et tu commences à travailler. Alors ce qu'on va faire, moi je vais me connecter, voilà, et je fais juste passer. Quand je fais passer, donc je vais, voilà, j'ai atterri ici, voilà. J'ai atterri. Alors, je vous ai présenté ces quatre gros menus. Donc, on a commencé par le menu tester, après destin, après le menu cours. Alors, aujourd'hui, on va voir le menu exercice. Donc, je clique sur exercice. Regardez, dès que je clique sur exercice, automatiquement, il m'envoie ici. Quand il m'envoie ici, alors ça c'est on va dire les cours disponibles sur la plateforme pour le moment. J'ai bien dit pour le moment parce que ça continue de s'enrichir toujours et il y a des nouveaux contenus qui s'ajoutent toujours. Alors maintenant ici, on va choisir par exemple, supposons que vous voulez faire exercice sur le langage, on va prendre le langage C pour faire simple. Voilà, donc ici, vous voyez, vous atterrissez ici. Et maintenant, voilà. Maintenant, si vous voulez aller au cours, vous pouvez cliquer ici. D'accord? Vous cliquez sur commencer, il vous envoie au cours. Regardez, donc je clique sur commencer. Dès que je clique sur commencer, alors vous voyez, il m'envoie directement dans le cours. Maintenant, ici, vous faites juste au suivant. Une fois que vous lisez, vous voyez ça, c'est l'exercice d'application. Après, dès que vous avez compris, vous faites suivant, etc., etc., jusqu'à ce que vous compreniez exactement. Les instructions sont toujours là. D'accord? Voilà, donc ça c'est premièrement. Maintenant, ça c'est pour les cours, ok? Ça c'est pour les cours. Maintenant, si vous voulez faire l'exercice, alors je vais repartir. Donc vous cliquez juste là, regardez. On repart donc sur le drapeau ici. On va donc choisir encore exercice. On revient. On n'oublie pas qu'on revient. Là, cette fois-ci, on va faire l'exercice. Donc l'exercice, c'est le bandeau en haut ici. Donc vous cliquez sur cet exercice et vous avez tous les exercices. Vous pouvez choisir par exemple du niveau débutant au niveau avancé, etc., etc. En fonction de votre niveau et de votre avancée. Franchement, cette plateforme, vous avez tout pour maîtriser ce que vous voulez apprendre. Vous avez tout pour maîtriser. N'oubliez pas que nous voulons former les cracks. Alors vous cliquez ici. Dès que vous cliquez, vous voyez, il y a l'énoncé de l'exercice qui est à gauche et puis il y a la partie que vous devrez. Donc vous, votre éditeur à droite ici, vous testez. Après, voilà, vous lancez. Après, vous faites exécuter. Vous voyez, vous allez voir les résultats et vous allez voir si vous avez fait des erreurs. Donc vous les corrigez, etc., etc. Donc plus vous trouvez beaucoup d'exercices aussi exactement et de la même manière. De la même manière, dans votre profil, vous allez voir que votre grade augmente, votre grade de l'armée, ça augmente. Maintenant, ce que je voulais vous préciser qui est important, supposons que je décide de venir au cours, d'accord? Donc, je vais venir au cours et voilà. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais juste quitter ici. Je vais aller au cours, voilà là. Maintenant, je vais aller au cours, par exemple, au cours de langage C. Je prends peut-être le premier qui est là. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que ici, vous voyez, le bouton tester et soumettre sont verrouillés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exercice à faire. Ça, c'est le cours. Donc, on vous explique le cours. Après, vous faites juste suivant. Ici, vous voyez, il y a un exercice qui est là. Vous pouvez tester. Vous voyez, vous faites juste tester. Et voilà, donc voici le résultat du test. Pour que vous compreniez, donc vous allez comprendre, etc. Vous pouvez même utiliser les stylos. D'accord, vous utilisez le stylo pour dire, ah, donc ça, voici son résultat qui est là. L'autre aussi, voici son résultat, etc., etc. Supposons que vous êtes le maître de maison, vous êtes en train d'expliquer, ou bien vous êtes le prof à la maison et vous êtes en train d'expliquer aux élèves, voilà, etc., etc. Donc, vous pouvez utiliser ça. Maintenant, alors, on va donc supprimer tout ce qui est là déjà. Maintenant, vous faites suivant encore. Alors, je dépose des stylos. Pour déposer le stylo, vous cliquez juste dessus. Maintenant, quand vous faites suivant, vous voyez, cette fois-ci, le bouton soumettre, il est actif. Ça veut dire que ça, c'est un exercice. Quand le bouton soumettre est actif, ça veut dire que c'est un exercice que vous devrez faire. Et de la même manière, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans des exercices, plus vous ressuscitez les exercices ici dans la partie cours, plus vos XP augmentent dans votre profil. Et les XP, c'est les points. Donc, plus vos points augmentent, plus votre grade de l'armée change. Donc, si vous êtes recrue, après vous passez un soldat. Après soldat, vous pouvez passer caporal, sergent, etc., comme vous voulez, colonel, général, etc., etc. Donc, si vous avez par exemple le grade de général dans la plateforme Geek, ça veut dire que vous avez vraiment un très bon niveau, vous avez un niveau vraiment avancé, etc., etc. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre cette plateforme. Donc, les menus qui sont ici, on récapitule, ça c'est pour aller au cours, ça c'est pour le profil. Alors ça, normalement, vous ne voyez pas. Ça, c'est juste pour les administrateurs. Donc ça, vous ne voyez pas. Et ça, c'est pour se déconnecter. C'est presque les mêmes boutons ici. Voilà, comme je vous ai expliqué la fois passée, la dernière fois. Et ça, c'est les menus. Donc ça, j'ai expliqué déjà. Donc ici, c'est le drop-down. Vous voyez, quand vous cliquez les langages se présentent. Ici, c'est pour faire des tests rapides. Voilà, mais les cours, c'est ici. Voilà, vous cliquez ici, vous avez les cours. Voilà, vous voyez, vous avez les cours qui sont là. Et je voulais parler principalement de ce cours-là qui est intéressant, le cours GUI, Graphical User Interface. Voilà, ça, c'est pour les structures de données, par exemple.
C'est très intéressant. Regardez ce qu'on va faire, un exemple. Voilà, donc ça, imaginons que je fais juste tester. Vous voyez, quand je clique sur tester, vous allez voir, c'est les structures de données, surtout en langage C par exemple, qu'on a essayé. Vous voyez, ça c'est liste simplement chaînée. Vous voyez, supposons que je passe à la semaine suivante, la semaine d'après. Vous voyez, donc je clique encore, voilà. Voilà, le bouton vert, le bouton tester, il est là. Donc, je clique. Vous allez voir, donc, etc. Donc, vous allez comprendre de façon interactive les structures de données, par exemple, en langage C. D'accord? C'est vraiment très intéressant, c'est très intuitif. Franchement, vous avez tout pour vraiment bien comprendre ce que vous devrez comprendre ici. Par exemple, vous, moi, le code, il est déjà rempli, mais chez vous, vous allez voir que ce n'est pas rempli. C'est vous qui devrez faire l'exercice, c'est-à-dire c'est vous qui devrez coder ici tout le programme qui est là. Vous voyez? Donc, ça, vous voyez, ça c'est les listes doublement chaînées. Et ainsi de suite, si on continue à la semaine d'après, par exemple, on va voir c'est quelle structure de données. Donc, je fais juste suivant et puis je lance le programme, ainsi de suite. Donc, vous allez voir, il y a toutes les structures de données. Donc, il y a les listes simplement chaînées, les listes doublement chaînées, les listes circulaires, les arbres binaires, les hash tables, qu'on appelle les tables de hachage. Après, vous avez les tries, qu'on appelle les dictionnaires, etc., etc. Bref, il y a franchement la plupart des structures de données que nous utilisons en langage C qui sont vraiment ici dans la plateforme. Donc, franchement, vous avez vraiment tout pour réussir. Il faut juste se concentrer et puis faire ce que vous avez à faire, et etc. Vous voyez, ça c'est liste circulaire, etc. Donc franchement, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et donc je vous remercie pour avoir suivi. Vous avez 3 choses à faire, normalement 3 choses seulement. Vous vous inscrivez sur la plateforme orgeek.dev, voilà, orgeek.dev. Et vous commencez à travailler, voilà, l'inscription est complètement gratuite. Et vous vous inscrivez, vous vous contactez, vous créez, vous vous abonnez pardon, sur mon TikTok. Et vous me suivez aussi depuis Discord, parce que voici mon Discord qui est là. Et Discord, c'est Allons Seulement. Mon Discord, c'est Allons Seulement. Donc le nom, voilà, c'est le même nom que TikTok. Et voilà, maintenant vous suivez sur Discord. Si vous allez sur le serveur, c'est le serveur Python, le serveur base de données, etc. J'ai pas mal de cours ici avec une communauté qui me suit. Vous voyez, j'ai une communauté qui interagit beaucoup avec moi. On échange on partage des techniques et puis on se débloque les uns des autres. Ceux qui ont des problèmes, ils font des captures d'écran comme vous voyez ici. Après, on essaie de les débloquer. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci.